Parents, bonjour, vous avez des enfants avec des écarts d'âge et du coup, vous ne savez pas toujours comment organiser les temps d'écran s'il n'y a qu'une télé par exemple à la maison et que les enfants ne sont pas autonomes avec leurs écrans, leurs tablettes. Donc, il y a une télé, comment on fait pour gérer un petit peu qui regarde quoi? Donc il est vraiment important de s'adapter aux plus petits, aux plus jeunes des enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant de 3 ans ne peut pas regarder le programme d'un enfant de 6, de 8 ou de 12 ans, ce n'est pas possible. Donc on s'adapte toujours aux plus jeunes, c'est comme ça, voilà, c'est pour son bien-être, son développement. Ça ne fera pas de mal à un enfant de 8 ans de regarder le programme d'un enfant de 3 ans, voilà, il n'y a pas de dommage possible. Il est important aussi de sensibiliser les plus grands à l'empathie, c'est-à-dire que le petit frère ou la petite sœur ne peut pas regarder parce que c'est trop violent. Voilà, on va susciter quelque chose voilà, chez les aînés. Et ensuite, on va aussi les responsabiliser. Hein, c'est ça aussi, être parent, c'est apprendre aux enfants à se mettre à la place d'eux et aussi à comprendre les enjeux. Donc, la responsabilisation, sans eux les responsabiliser de quoi que ce soit, mais ça participe à cette construction-là de responsabilité, et donc de leur parler des conséquences que ça a de regarder quelque chose d'inadapté pour un tout petit ou une toute petite, ça c'est très important. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quelles sont les solutions que j'ai à vous apporter? Déjà, d'avoir des dessins animés qui passent un peu partout, c'est-à-dire les lapins crétins. Ça peut être regardé par des plus petits, alors pas non plus 1 an, hein. Je ne parlerai pas des écrans avant 3 ans de toute manière. Donc voilà, les lapins crétins, ça passe plutôt bien. Il y a des petits dessins animés comme ça un peu loufoques où il n'y a pas de dialogue et les scènes sont amusantes. Donc ça plaît aux grands, même moi je regarde des fois et ça m'amuse. Donc voilà, on peut proposer ça aux enfants, comme ça plaît à tout le monde. Ensuite, quand les petits sont au bain, les grands peuvent regarder la télé, ça c'est intéressant. Pareil en soirée, les enfants plus jeunes vont se coucher et les plus grands ont le droit aux écrans, soit avec les parents, soit de leur côté. Mais c'est important d'avoir aussi un équilibre et de leur faire aussi comprendre aux plus grands qu'ils ont d'autres formes d'avantages. Par exemple, ils peuvent sortir de la maison, aller jouer alors que c'est pas le cas des petits, voilà, qui restent à la maison, qui peuvent pas faire des soirées pyjama alors que c'est le cas des grands. Enfin voilà, de faire comprendre que oui, au quotidien, c'est peut-être pas toujours fun, mais du coup, il y a quand même des trucs un peu plus sympas pour eux. Voilà, et que vous avez conscience de ça et que vous faites au mieux pour équilibrer leur sentiment d'injustice et de féliciter aussi leur capacité d'adaptation, de compréhension, d'empathie et de processus de responsabilisation à l'égard des plus jeunes. Par ailleurs, on n'a qu'une enfance, donc en effet, il faut toujours préserver les plus jeunes parce que voilà, une fois qu'on est grand, c'est fini, on peut un peu tout affronter, on est censé être suffisamment équilibré, si je puis dire, pour pouvoir se dépatouiller avec les choses dérangeantes. Par contre, les plus jeunes ne peuvent pas faire ce travail-là. Je parle aussi des enfants qui ont 8, 10, 15 ans, puisque le cerveau finit sa construction à 25 ans. Donc préservons l'enfance de nos enfants, elle est précieuse. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt. Au revoir.